L'histoire a commencé avec la tombe 660 de Megara Ibléa, qui est la tombe d'une riche femme grecque qui vivait à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, en Sicile orientale. Et il y avait dans cette tombe, avec cette femme grecque, un collier de pendentifs en bronze qui venait des Balkans, de la Macédoine, de la vallée du Danube. Et j'ai pu montrer que parmi ces objets du collier, il y avait aussi des objets qui provenaient de la Gaule, de la France du Sud et de la France du Centre. Il y avait en particulier un petit bouton qui était du Languedoc et qui était identique à ceux que portaient les femmes à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, avant la fondation de Marseille, à Agde, là où les premiers Grecs ont fréquenté les côtes de la Gaule. Il y avait aussi un pendentif en forme de rouelle qui venait de la Bourgogne ou de la Franche-Comté, et c'est tout un trafic qui commençait à se faire jour entre la Sicile et la Gaule avant même la fondation de Marseille. Les Grecs de Sicile allaient jusqu'en Languedoc, ils débarquaient à Agde, et là, il y avait des communautés indigènes qui récoltaient le métal. C'était du métal qui venait directement des mines de la Montagne Noire, mais aussi du métal qui était récolté sous la forme de recyclage. Et ce métal recyclé provenait des parures féminines de l'ensemble de la Gaule, du Massif central, de la Bourgogne, de la Franche-Comté. Et l'on retrouve en effet en Languedoc de grands stocks de métal, les dépôts launaciens, qui réunissent ces fragments de parures de l'ensemble de la Gaule. Et en Sicile, dans une douzaine de sites de Sicile, on retrouve ces fragments de parures. Alors, le métal était utilisé pour faire les armes, par exemple, pour faire les vases métalliques dans les ateliers grecs, mais il était utilisé aussi dans les pratiques rituelles des femmes grecques de Sicile. La tombe 660 de Megara Ibléa, c'est aussi la tombe d'une femme qui porte un collier d'amulettes qui viennent des limites du monde connu à cette époque, des limites vers le levant d'été, là où se levait le soleil l'été, c'est-à-dire la Macédoine, les Balkans, le Caucase, et ces objets du levant d'été étaient associés à des objets du couchant d'été, de la Gaule, du Languedoc, de la Bourgogne, là où se couchait le soleil et aussi où se trouvaient les Héliades, c'est-à-dire les filles du soleil, les Héliades qui étaient aussi celles qui pleuraient la mort de leur frère Phaéton sur les rives de l'Éridanos où l'on retrouvait l'ambre qui était considéré comme les larmes des Héliades qui étaient comme fossilisées dans le cours du fleuve. Il y avait comme une sorte de lien invisible entre la femme grecque de Megara Ibléa et ses semblables qui habitaient en Gaule, qui habitaient en Macédoine et qui elles-mêmes avaient des manières de se protéger, de protéger leurs enfants par des parures métalliques très importantes. Et ce sont ces fragments de parures métalliques de ces femmes des confins du monde que porte la femme de Megara Ibléa. Donc il y avait tout un aspect religieux car les Grecs pensaient que ces objets étaient des sortes de reliques de la descendance du soleil, des reliques des femmes extraordinaires qui vivaient dans ces contrées. Alors, cette histoire est vraiment une histoire courte, parce que tous ces trafics qui commencent à la fin du 7e siècle s'arrêtent vers 540 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque où les échanges maritimes en Méditerranée deviennent plus difficiles. Plusieurs puissances maritimes se concurrencent. Il y a Marseille dans le sud de la France, il y a Carthage aussi, en Sardaigne et en Sicile occidentale. Il y a les Étrusques, il y a toute une série de transformations aussi dans les pratiques rituelles, dans les sanctuaires grecs. Et cet ensemble de circulation n'a laissé finalement aucune trace dans l'histoire des relations maritimes en Méditerranée. Donc c'est pour ça que c'est un peu une histoire courte, parce que c'est quelque chose qui a été oublié et que seule l'archéologie des petits fragments métalliques permet de reconstituer.